très loyale. Je suis une femme loyale. Je respecte l'amitié. Je respecte les relations humaines. C'est Monsieur Messang qui a présenté Amélie à Compressor. Quand Amélie arrive sur la toile, pourquoi je dis qu'elle est une opportuniste? Elle vient sans connaître les réseaux sociaux, sans connaître le commerce de Facebook, sans connaître le commerce de Facebook. Elle arrive sur les réseaux sociaux, elle ne connaît pas le commerce de Facebook. Elle ne connaît pas le commerce de Facebook. Elle prend Gringa, elle vend du rêve à Compressor. Elle vend du rêve à Compressor parce que si Compressor a réussi à insulter Messang, avec qui elle est depuis longtemps, c'est que forcément cette femme a promis quelque chose. Et je l'avais dit déjà. Si vous regardez, moi je ne supprime jamais mes directs. Hein. Si vous allez en dessous de ma page, vous verrez que j'avais dit à Compressor que moi je suis une ancienne Fenga. J'ai marché avec les filles. J'ai traîné avec les gens qui bluffent. Et comme Compressor, et dans ce direct, j'avais dit à Compressor, va travailler pour éviter que les gens viennent te vendre du rêve. J'avais dit dans ce direct à Compressor, va travailler. Si vous savez, le travail, le fait de gagner son argent, vous, personnellement, vous met à l'abri de beaucoup de choses. Eleonore Kamga, elle ne connaissait pas le commerce des réseaux sociaux. Je vais vous dire, le commerce des réseaux sociaux, hein, on ne convertit pas les abonnés en clients. Hein. On ne convertit pas les abonnés en clients. Et Amélie allait regarder ses anciennes vidéos. Elle cherchait, elle ne faisait pas des vues. Elle ne faisait pas le buzz. Il fallait quelqu'un qui va faire qu'on essaye de mieux la connaître. Et elle est tombée sur quelqu'un comme Compressor qui avait faim. Bravo. Elle est tombée sur Compressor qui est un ventre vide. Effectivement. Bravo. Très bonne analyse. Un ventre vide n'a point d'oreille. Très bonne analyse. Un ventre vide n'a point d'oreille. Si elle venait sur tu tombes sur une fille comme moi, tu ne peux pas me vendre le rêve. Tu ne peux pas me bluffer. On ne me bluffe pas. Je sais chercher mon argent. Elle est tombée sur Compressor qui est... Non, Compressor que c'est Messang qui présente Compressor à Amélie. Amélie rentre dans la vie de Compressor. Elle voit que la vie de Compressor est vide, vierge. Tout est à écrire. La vie de Compressor est comme une feuille vierge où tout est à écrire. C'est un terrain vierge que tu achètes pour construire une maison. Il faut couler la dalle. D'ailleurs, il faut aplatir le terrain, couler la dalle, etc., etc. Bravo, la maman de Bogo. Et elle essaye de vendre un petit rêve. Elle fait ces choses comme que je la vois faire là. Elle voit que le rêve prend. Maintenant, elle se rend compte que Compressor est manipulable. Oui! Parce que quelqu'un qui a faim ne comprend pas bien. Où je suis là, j'ai faim.
Il faut que je cherche à mettre quelque chose dans mon ventre. Quand tu as faim, tu ne comprends pas. Quand tu as faim, tu n'as pas la force même de réfléchir. Elle manipule, elle manipule, elle manipule. C'est comme ça que moi, je ne saurais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Le général Lolo, je prends. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Compressor se retrouve. Les problèmes ont commencé d'abord entre Amélie et Compressor. Le général. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, Bon ma bébé. soeur chérie. Tu sais, je suis désolée, je vais un peu intervenir sur ton direct, tu sais. Compressor, d'ailleurs, tu sais, Quand elle bien n'est pas même, je ne bien. vais pas finir. Parce que si c'est